podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le Renewi Tour. Alors Renewi, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est l'anciennement Tour du Benelux. Renewi, c'est simplement le nom du sponsor de ce tour, qui n'est donc plus le Tour du Benelux. Faut dire déjà que c'était le Tour du Benelux, mais ça allait jamais au Luxembourg, c'était que au Belgique et aux Pays-Bas. Et donc ça s'appelle désormais le Renewi Tour, une course qui a donc lieu à mi-chemin entre la Belgique et les Pays-Bas, et du coup forcément ça nous offre un tour un petit peu différent des autres, forcément puisque c'est dans ces pays tout plats, il n'y a pas de montagne. C'est donc un peu le seul tour qui existe pour puncher et même pour rouleur un petit peu. La preuve, le tenant du titre, même double tenant du titre, c'est Tim Wellens, le Belge de la Team Emirates. Parmi les précédents vainqueurs, on retrouve aussi l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Sonny Colbrelli. On retrouve Mathieu Van Der Poel, Lorenz de Plus, Matej Moric. Et puis Tim Wellens, il s'y est imposé donc en 2023 et en 2024, mais également en 2014 et en 2015. C'est largement celui qui a le plus de fois remporté cette compétition, qui est assez récente, elle ne date que de 2005. Le Tour du Benelux, le Renewi Tour, donc il y a eu des difficultés en 2022, ça a été annulé pas à cause du Covid, mais à cause de problèmes financiers. Et la longueur a été raccourcie. C'est aussi la plus courte des courses par étape pour le Tour, puisqu'elle ne fait que 5 étapes. Et on va les détailler ensemble. 5 étapes, 2 premières toutes plates. Mais alors quand je dis toutes plates, c'est vraiment toutes plates. Il n'y a pas 1 mètre de dénivelé. Et puis ensuite, 3 autres étapes, là, par contre, pleines de toutes petites côtes qui s'enchaînent. Mais alors vraiment, là, ça s'enchaîne. Il y a des vingtaines de côtes minuscules, évidemment, qui font rarement plus d'1 kilomètre. Parfois pentues, parfois non, parfois avec des pavés qui fatiguent, en fait. C'est une course d'usure, un petit peu, le Tour du Benelux. C'est les plus résistants, celui qui peut enchaîner les efforts les plus courts, qui savent les mieux rouler. Il n'y a pas de chrono. D'habitude, il y avait un chrono. Là, cette année, il n'y en a pas, puisqu'elle ne fait que 5 étapes. Donc, avec un chrono en plus, ça ferait vraiment trop peu de courses en ligne. Mais voilà, 2 étapes toutes plates pour sprinter, puis ensuite 3 étapes pour rouleurs, punchers, baroudeurs. Tout est un petit peu possible dans ce Tour du Benelux. Ça rend le scénario un petit peu incertain. Et il y a quand même une belle start list, un beau peloton, avec déjà le tenant du titre, Tim Wellens, quadruple vainqueur donc de ce Renewi Tour, qui sera là pour la Team Emirates. On a l'ancien vainqueur Mathieu Van Der Poel, qui sera aussi là pour l'Alpecin de Koenig et qui sera bien sûr peut-être bien le favori. Mais on a ensuite plein de très bons sprinters, Tim Merlier pour la Soudal Quick-Step, accompagné par Paul Magnier. On a Olaf Koy qui est là pour la Visma Lease Bike avec Christophe Laporte. Binyam Girmay pour l'Intermarché Venti. On a le bon puncher Thibaut Nice pour la Lidl Trek. Matej Moric, autre ancien vainqueur, est là pour la Bahrain Victorieuse. Des coureurs comme Maxime Van Gils pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Axel Laurence pour Ineos Grenadier. Fabio Jacobsen est là, le sprinter de la Picnic Postenel avec Pavel Bittner. On a Valentin Madouas pour la Groupama FDJ qui pourrait trouver un terrain à sa convenance. Dylan Groenewegen pour la Jack Alula sera là pour les sprints massifs. Pour le classement général, pourquoi pas aussi un coureur comme Arnaud Delis de la Lotto qui est en grande forme en ce moment, qui sait plutôt grimper. Ça pourrait lui convenir aussi. Voilà un petit peu les favoris, les grands noms de ce Tour du Renewi. Avec un nom bien sûr qui est au-dessus des autres quand même, c'est celui de Mathieu Van Der Poel. Même si cette première étape, a priori, ce ne sera pas pour lui, ce sera plutôt pour un des vrais sprinteurs parce que c'est tout plat. L'étape 1 est tout plat. Et alors quand je dis tout plat, c'est vraiment tout plat. Ça oscille entre moins 1 mètre et 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc voilà, là, plus plat, j'ai jamais vu. Il y a peut-être que sur le Tour des Émirats Arabes Unis où on voit des courses aussi plates sans le moindre mètre ni de montée ni de descente. Ça augure donc un sprint massif. Après, attention bien sûr, si jamais il y a du vent, ça pourrait avoir aussi quand même une petite importance. Mais a priori, là, sur une étape comme ça, sans la moindre difficulté, le scénario est couru d'avance avec un sprint qui devrait avoir lieu dans les rues de Breskens pour cette première étape du Renewi Tour. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, la course qui est lancée, mais il s'est passé quand même une chose assez improbable là dans la pré-course, dans l'échauffement en quelque sorte, parce qu'il y a eu une chute. Alors ça arrive parfois des petits accrochages, mais là il y a eu une vraie chute, 5 coureurs qui sont tombés, et il y a même carrément un abandon pour Tom Portsmouth, coureur de la Wagner-Bazin. Alors j'ai pas parlé des équipes invitées, la Wagner-Bazin en fait partie, on a les 18 équipes pour le Tour, en plus de 5 équipes invitées que sont la Lotto, la Tudor, l'Unibet Tietema Rockets, la Wagner-Bazin et la Team Flandre-Baloise. Et là quand même, c'est quand même improbable là, pour Tom Portsmouth qui est tombé en compagnie de Toon Aerts, de Sylvain Dillier notamment. Alors les autres ont pu repartir, mais Tom Portsmouth, lui, un Britannique de cette Wagner-Bazin, il abandonne avant même le départ réel. Donc c'est terrible, déjà il court pour une petite équipe, c'était certainement la première course World Tour de sa carrière à laquelle il allait participer. Et il abandonne
avant même le départ, là, quelques mètres seulement avant le départ, en faisant une chute, alors que la course était toujours neutralisée. C'est vraiment pas une super manière de commencer, c'est même la pire manière puisqu'il ne commencera même pas. Je me demandais s'il y avait des coureurs qui allaient être intéressés pour former une échappée, mais oui, ça part là un petit peu dès le début avec 7 coureurs qui sont sortis dès le kilomètre 0 là et qui ont pris déjà un petit peu d'avance. Une petite minute, on y retrouve Robert Stannard pour la Bahrain Victorious, Max Walker pour l'IF, Jelte Krijnsen pour la Jayco Alula, on a Sip De Weert et Milan Lanhove pour la Flandre baloise, on a Alexander Van Petegem pour la Wagner Bazin et puis Andreas Togbro pour l'Unibet Tietema Rockets, une échappée de 7 coureurs qui a pris la poudre d'escampette un petit peu là dès le début et qui va passer une bonne partie de la journée à l'avant a priori. Enfin, 7 coureurs, c'est quand même une échappée assez importante avec quelques bons rouleurs, notamment Max Walker et Robert Stannard que l'on connaît bien et qui font partie de l'échappée du jour en compagnie de coureurs là par contre un petit peu plus méconnus ou qui font partie de ces équipes de deuxième division et notamment des équipes belges de la Flandre baloise de la Wagner Bazin et de l'équipe française, elle est française cette équipe de l'Unibet Tietema Rockets. Eh ben on leur laisse pas beaucoup d'avance, ça n'a jamais dépassé les 2 minutes, là il n'y a qu'une minute 30 alors qu'ils approchent du sprint intermédiaire. Il y a 2 sprints intermédiaires aujourd'hui dans cette étape de 183 km, un au kilomètre 48 et un autre au kilomètre 129. Et puis il y aura aussi ce qu'ils appellent le green kilomètre. Et là, c'est 3 sprints qui vont se suivre où il y aura à chaque fois 3, 2 et 1 seconde à prendre. Donc ça sera important pour le classement général. Alors que dans ces sprints intermédiaires, il y a seulement des points pour le classement du meilleur sprinter, mais aucune seconde à prendre au classement. Et là, les échappés qui vont y arriver, c'est les coureurs belges qui s'affrontent, c'est les coureurs des petites équipes qui veulent bien sûr avoir le prestige peut-être de porter le maillot distinctif ce soir. Il y a 12 points à prendre pour celui qui passe en tête. Et c'est Sibe De Weert qui passe, le coureur de la Flandre baloise, devant Alexander Van Petegem et Milan Lanhove. Voilà, les trois Belges de cette échappée qui sont aux 3 premières places. Forcément, c'est leur course nationale, même si aujourd'hui c'est aux Pays-Bas. C'est pas en Belgique cette étape. Ils sont donc passés aux 3 premières places et les autres nationalités ont suivi. On a un Australien avec Stannard, un Britannique avec Walker, un Hollandais avec Jelte Krijnsen, il a un nom imprononçable celui-là, et avec Andreas Togbro, on a un Danois. Mais ces 7 coureurs n'ont donc qu'une minute 30 sur un peloton qui roule fort derrière eux. C'est pas du tout une étape tranquille. Mais le peloton qui est en train de rouler très fort, il y a du vent. Il y a du vent, du coup ça roule fort, on essaye un peu de faire des bordures, et l'écart avec les hommes de tête qui diminue. Et il y a même, ça explose un peu dans le peloton, il y a des cassures, il y a des coureurs à l'arrière là, des coureurs de l'Arkea comme Lorenz Suisse, qui sont lâchés alors qu'il n'y a plus qu'une trentaine de secondes d'avance pour les 7 hommes de tête. Là c'est pas du tout une étape, c'est vrai que quand j'ai eu le profil tout plat je me disais que ça allait être comme une étape un petit peu de transition du Tour de France où il ne se passe rien, mais c'est pas du tout le cas parce que le peloton est pas le même, il n'y a que des gros rouleurs, il n'y a que des coureurs qui savent gérer le vent, le plat et du coup ça roule très très fort et c'est en train de revenir sur les échappées alors qu'on est à plus de 100 km de l'arrivée, à 115 km de l'arrivée. C'est un scénario, pour l'instant, bien plus intense que je l'imaginais. Et le peloton qui est divisé en 3, là, carrément. Il y a 3 groupes distincts. Les échappés qui sont en train d'être repris. Et on profite de ce moment pour un autre groupe, là, d'une quinzaine de coureurs pour repartir à l'avant. Il y en a un petit peu de partout. Le vent souffle fort. Alors certes, la course est plate, donc il n'y a pas de difficulté. Par contre, le vent rend les choses beaucoup plus incertaines. Et là, il y a un nouveau groupe qui vient de sortir et je vois des bons rouleurs. Je vois qu'il y a Casper Asgreen déjà. Donc ça, c'est évidemment le spécialiste de ce genre de coup. Mais c'est pas le seul. Qui on a dans ce groupe qui vient de ressortir? Il y a Tibor Del Grosso et Gianni Vermeersch pour l'Alpecin de Koenig. Il y a Paul Magnier qui est là. Oh, ça c'est le bon coup aussi pour Paul Magnier pour la Quick Step. Il y a Jasper Stuyven pour la Lidl Trek. Robert Stannard a réussi à reprendre cette échappée secondaire. Là, il est là. Stannard donc, avec Casper Asgreen, avec Ryan Mullen. Pour la Red Bull Bora Hansgrohe, on a Frank Vandenbroek pour la Picnic Postenel. Jelte Krijnsen, celui au nom compliqué pour la Jayco Alula qui lui aussi retourne avec Mike Tennyson pour Astana. Gerhard Driesners pour la Lotto. On a Kenneth Van Rooij pour la Wagner Bazin, Rick Pluimers pour la Tudor et puis le français Axel Huens pour l'Unibet Tietema Rockets. Ils viennent de sortir donc du premier peloton. Mais ils ont une vingtaine de secondes d'avance, bien sûr. Ça roule fort derrière, à la fois pour lâcher ceux qui ont été distancés, pour revenir sur ceux qui viennent de sortir. Il y en a donc un petit peu de partout. C'est une étape qui est loin d'être de tout repos. Ils sont 16. 16 coureurs à l'avant. J'en ai oublié 2 que j'avais pas cités. C'est Dries de Bont pour la Decathlon AG2R
et Rui Oliveira pour la Team Emirates. 16 coureurs qui ont 40 secondes d'avance désormais sur le peloton, qui s'est un petit peu regroupé, même s'il y a forcément, je pense, encore des coureurs qui sont perdus à l'arrière dans le vent sur les longues lignes droites toutes plates des Pays-Bas. Mais le peloton va quand même reformer une centaine de coureurs dans le peloton, qui est mené par 4 équipes, l'Intermarché-Venti de Biniam Girmay, la Cofidis, parce qu'ils ont personne à l'avant, et parce qu'ils ont Milan Fretin dans leur équipe pour le sprint. La Groupama FDJ est aussi en train de rouler, eux aussi n'ont personne devant, et ils ont le sprinter Paul Penouet avec aussi Clément Rousseau ou Lewis Aski. Et puis la Visma Lease Bike d'Olaf Koy qui vient aussi passer des relais, car même si on a une belle échappée de 16 coureurs à l'avant avec 40 secondes d'avance, on attend un sprint et des sprinteurs ils sont nombreux. Je vais essayer de faire la liste, mais c'est vraiment impressionnant. On a Juan Sebastian Molano pour la Team Emirates, Tim Merlier pour la Soudal Quickstep, Olaf Koy donc pour la Visma, Biniam Girmay. On a Albanese Vandenberg pour l'IF, Sam Welsford qui est là pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Ben Swift et Ben Turner pour l'Ineos Grenadier avec Axel Laurence. On a donc Pavel Bittner et Fabio Jakobsen pour la Picnic Postenel, Amaury Capio pour l'Arkea BNB Hotel, Fernando Gaviria est aussi là pour la Movistar, Dylan Groenewegen pour la Jayco Alula, Ballerini, Ekesbol et Mac Tennysen, l'habituel trio là, de l'XDIC Astana Team, Milan Fretin donc pour la Cofidis, Arnaud Delis pour la Lotto. On a aussi Arvid De Klein encore pour la Tudor Pro Cycling. Donc ça en fait du monde, Lukáš Kubis, et aussi un bon sprinter pour l'Unibet Tietema Rockets. Et sachant que les 3 dernières étapes ne se termineront probablement pas au sprint, et bien forcément tous ces coureurs savent que c'est aujourd'hui une de leurs meilleures opportunités. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais laissé beaucoup d'avance aux échappés, et que là encore on roule comme des malades pour attraper les 16 qui sont devant, et qui eux donnent tout pour tenter de maintenir le peloton à distance. Et au second sprint intermédiaire auquel on arrive, on va encore voir peut-être se battre. Voilà, il y a un coureur de la Wagner-Bazin qui va, c'est Kenneth Van Rooij. Et c'est lui qui va passer en tête devant Dries de Bondt, que l'on a souvent vu faire les sprints intermédiaires. C'est un truc qu'il aime bien faire. C'était sur quoi? Sur le Giro où il faisait tous les sprints intermédiaires. On n'a jamais compris pourquoi. Et puis le français là, Axel Huintz, lui aussi qui court pour la petite équipe de l'Unibet Tietema Rockets qu'il a fait, mais qui fait 3e de ce sprint intermédiaire. Et à noter que s'il y avait 12 points à prendre pour celui qui passait en tête du premier, là il n'y en a que 11. Il y a un petit peu un point de moins pour chaque position. C'était 12, 10, 8, 6 et 4 pour les 5 premiers au premier sprint. Et là, c'est 11, 9, 7, 5, 3 pour les 5 premiers au deuxième sprint. Voilà, des petites différences parfois entre tours. En tout cas, on est désormais à 50 km de l'arrivée. Et l'écart qui est infime, une trentaine de secondes pour ces 16 coureurs qui roulent à fond. Mais ça roule aussi à bloc dans le peloton. Parce que forcément, si on donne 1 minute d'avance à une échappée aussi nombreuse avec des coureurs du talent de Casper Asgreen, de Jasper Stuyven, de Dries de Bondt justement, voire des rouleurs Ryan Mullen, Frank Vandenbroek, Tibor Del Grosso, Gianni Vermeersch, tout ça, ça pourrait aller au bout. Rui Oliveira aussi très bon rouleur. Donc on roule, on s'efforce de tenter revenir sur cette échappée. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. Running a business comes with a lot of what-ifs. That's why you need Shopify. They'll help you create a convenient, unified command center for whatever your business throws at you, whether you sell online, in-store, or both. You can sell the way you want, attract the customers you need, and keep them coming back. Turn those what-ifs into why-nots with Shopify. Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. That's shopify.com/special offer. On va approcher de ce green kilomètre donc, et ça va être intéressant de voir qui sera intéressé pour se prendre ces secondes. L'échappée est toujours devant, et il y a peut-être des coureurs comme Paul Magnier, comme Jasper Stuyven, comme Casper Asgreen qui pourraient prendre des secondes. Et là d'ailleurs il y a une attaque, c'est dans l'échappée là, Gianni Vermeersch qui va. Gianni Vermeersch pour l'Alpecin de Koenig qui est suivi par Rui Oliveira, Dries de Bondt, Gerhard Driesner qui essaye aussi de suivre ce mouvement, et Rui Oliveira là qui contre Gianni Vermeersch. Rui Oliveira il travaille pour Tim Wellens aussi, donc voilà, s'il prend les bonifs, on est à 200 mètres là du premier de ces 3 sprints qui vont s'enchaîner, et du coup il empêche d'autres coureurs de prendre des points. Rui Oliveira qui va passer en tête, il est poursuivi par Dries de Bondt et Gerhard Driesner qui prend 1 seconde. Ça n'a pas marché là, le coup de Gianni Vermeersch qui passe 4e. Et en tout cas, ça a complètement désorganisé
cette échappée de 16 là, parce que les 12 autres n'ont pas suivi, sont toujours ensemble. Et Rui Oliveira, bien sûr, il poursuit son effort, parce qu'il y a encore 2 fois 3 secondes à aller chercher. C'est quoi? C'est tous les 500 mètres, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. En 1 km, il y a 3 sprints. Et là, on arrive au deuxième. Et Rui Oliveira qui continue son énorme effort. Il a Dries de Bont dans sa roue et il reprend encore 3 secondes. Dries de Bont n'a pas pu le dépasser. Et ensuite, derrière, vraiment là, 100 mètres derrière, on a le duo Yared Driesners, Gianni Vermeersch, et c'est encore Driesners qui prend 1 seconde. Et Rui Oliveira qui continue son effort. Allez, encore. Ah, c'est pas mal ce petit grid kilomètre. Encore 200 mètres. Rui Oliveira qui fait l'effort de sa vie là. Et cette fois-ci, Dries de Bont qui va réussir à le dépasser avant la ligne. Ouais, forcément, il était caché dans sa roue. Et là, c'est 3 secondes pour de Bont, 2 pour Oliveira. Dries de Bont, comme d'habitude, il va chercher tout ce qu'il peut aller chercher. Et puis, il y a Driesners qui prend encore une petite seconde derrière. Mais du coup, ça a explosé l'échappée. Rui Oliveira, Dries de Bont ont 5 secondes d'avance là sur Gianni Vermeersch et Yared Driesners qui eux-mêmes ont 5 secondes d'avance sur les 12 autres coureurs de l'échappée qui ne se sont pas mêlés finalement à cette lutte pour le green kilomètre. Et là, on va voir si Dries de Bont et Rui Oliveira vont se relever, attendre le retour des 12 autres, ce qui serait assez logique, parce que le peloton n'est pas encore là. Le peloton est toujours pointé à une trentaine de secondes derrière ces hommes, alors qu'il reste 24 km avant l'arrivée. Ça s'entend pas dans cette échappée, ça attaque là, c'est Robert Stannard qui met une attaque. Ils devraient essayer de travailler ensemble parce qu'il y a quand même une chance, ils sont nombreux. Alors ils ont toujours très peu d'avance, une vingtaine de secondes. On est à 11 km de l'arrivée et on a Robert Stannard donc, qui a réussi un petit peu à s'échapper, les 13 autres qui sont revenus ensemble. Il y a eu des petites attaques encore, ça s'entend pas très bien, mais ça retravaille de nouveau un petit peu. Les 15 autres plutôt, puisque Rui Oliveira et Dries de Bont se sont rapidement relevés après le green kilomètre pour rejoindre, se faire rattraper par l'échappée principale. Et là, dans le peloton, j'ai l'impression qu'on se relève quasiment un petit peu. Là. C'est même Binyam Girmay là, qui est en tête du peloton, il se retourne et il n'a plus d'équipiers, tous ses équipiers ont travaillé comme des malades. Et il demande du soutien aux autres équipes, mais forcément, il y a 15 équipes représentées à l'avant sur les 16 coureurs, donc il y a plein d'équipes là, qui n'ont pas d'intérêt à rouler. Il y a la Visma-Lease qui prend enfin le relais. Il y a eu un petit moment de flottement là, dans le peloton. Attention que ça ne leur coûte pas la victoire. Coureurs comme je vois l'XDI Astana Team aussi qui n'a personne devant et qui a beaucoup de sprinteurs dans son équipe qui devrait se mettre à rouler. L'Ineos Grenadier n'a personne devant non plus. La Groupama FDJ qui remonte. Alors que la Bahrain Victorieuse, elle est plutôt là pour casser les relais, d'autant plus que Robert Stannard, leur coureur, est désormais seul en tête. Il a 5 secondes d'avance sur les 15 autres. Il est repris, Robert Stannard. D'autres coureurs qui tentent de sortir dans cette échappée. Là, c'est Yared Driesners, suivi par Tibor Del Grosso. On est à 7 km de l'arrivée. Le peloton n'est plus que 10 secondes derrière. Le petit moment de flottement là est terminé. Ça roule de nouveau très fort avec notamment Clément Rousseau pour la Groupama FDJ qui fait un gros effort en tête de celui-ci. Il y a toujours beaucoup de vent. Là, c'est du vent de face qui fait très très mal à tout le monde. L'échappée là est en train d'exploser complètement. Derrière Del Grosso et Driesners, on a 4 autres qui reviennent. Puis 8 autres qui sont définitivement lâchés, qui vont être repris par le peloton. Mais à mon avis, ça va être repris parce qu'ils ne se sont pas bien entendus. Ils n'ont pas réussi à faire comme Rory Towson sur la course qu'on a suivie il n'y a pas longtemps en Allemagne, là où l'échappée est restée unie jusqu'au bout. Alors ils étaient moins nombreux. C'est plus facile d'être uni quand on est 3 que quand on est 16. Et là, ça a explosé. Ça y est, il y a la moitié en gros de l'échappée qui vient d'être repris par le peloton. Et le reste qui est encore à l'avant, mais probablement plus pour longtemps. Et attention là avec la chute dans le peloton, avec un coureur de la Bora, avec Sam Welsford qui est tombé, Olaf Koy qui est tombé. Ah là 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 là. Un coureur pour l'IF aussi qui est à terre. Un autre coureur de la Visma-Lease qui reste sur le sol. Et la petite chute là qui a éliminé déjà Olaf Koy et Sam Welsford. Poursuit. Sam Welsford il est allongé, il ne reviendra pas. On est à 5 km de l'arrivée. Et Olaf Koy, à mon avis, ça va être très très compliqué. Alors que c'est Daniel Maclay pour la Visma-Lease qui reste lui aussi allongé dans l'herbe là. Bon, et voilà, il est conscient, il s'est relevé, mais il ne pourra pas participer au sprint. Pas plus que c'est Marine Vandenberg pour l'IF Education Post qui repart seulement à l'instant et qui ne pourra pas sprinter. Il faudra compter sur Albanese dans cette équipe. Attention, forcément, ces étapes toutes plates, le vent. Une vague, on revoit la chute Touranti, juste une vague et tout simplement pas assez de place sur la route. On roule un peu sur l'herbe et ensuite ça tombe. Et ça a fait des victimes. C'était plutôt à l'arrière du peloton quand même. Sam Welsford, Olaf Koy qui n'était pas très bien placé. Et pendant ce temps, en même temps qu'on regardait ce qui se passait sur cette chute, les échappés ont été repris. Ça y est, peloton groupé, 4 km 300 de l'arrivée. On va pouvoir passer à ce sprint attendu. 2 km 500 de l'arrivée. C'est la Team Ineos qui est en tête. On roule certainement pour Ben Turner qui était en grande forme sur le Tour de Pologne ou peut-être pour Axel Laurence. Alors que là, bien joué Olaf Koy.
malgré la chute, il est reparti vite, mais il était tout seul. Et là, il est remonté, il est revenu dans le peloton, il est remonté par Christophe Laporte. Donc Olaf Koy va pouvoir peut-être sprinter s'il arrive encore. Il doit remonter encore tout le peloton, hein, évidemment. Mais ça devrait pouvoir le faire, en tout cas pour participer, même s'il a dû perdre des forces. Allez, qui sont bien placés. Milan Fretin, Arvid De Klein, on voit la Tudor, là, qui a 3 équipiers. La Lotto d'Arnaud Delis, Binyam Girmay, mais il est tout seul. Là. Il n'a pas d'équipier, tous les équipiers ont roulé, donc il n'a personne pour l'épauler. Et Tim Merlier est aussi là, un petit peu plus loin. La Picnic Postenel qui remonte. Hein. Ils ont Pavel Bittner et Fabio Jakobsen, hein, 2 bons sprinteurs aussi. Est-ce que Dylan Groenewegen va pouvoir se mêler? Je vois quelques coureurs de la Jayco qui sont aussi là. La Stana qui a 2 coureurs en tête du peloton. On est à 1 km 400. Attention, il y a un rond-point, un grand virage à laisser passer. Allez, autour d'un coureur de la Souda Quick Step de prendre la tête du peloton, de mener pour Tim Merlier, mais Tim Merlier est un petit peu plus loin. Hein. C'est encore une fois bien décousu, difficile de voir des trains quelconques. C'est difficile de trouver la route de ses équipiers. La Lotto est pas mal, je vois, avec 3 coureurs de la Lotto à la suite. C'est la seule équipe qui a réussi à avoir 3 coureurs un peu l'un dans l'autre, avec Arnaud Delis, bien sûr, donc bien placé. Allez, Tim Merlier qui est en train d'être remonté par un équipier, la route qui s'agrandit d'un coup. Et attention, parce qu'il va y avoir un virage un petit peu serré. Arnaud Delis qui s'est fait un petit peu avoir dans l'affaire. Il a été reculé. C'est désormais Tim Merlier qui est bien placé, ainsi que Fabio Jakobsen en 3 et 4e position. Et la Picnic Postenel qui est la première à lancer le sprint finalement. Tim Merlier n'a plus d'équipier. Il est dans la roue de Fabio Jakobsen. Et c'est Fabio Jakobsen qui est le premier à lancer. Tim Merlier qui tente de le dépasser et qui pour l'instant est en train de le dépasser facilement. Attention, le retour de Molano, retour de Girmay, retour de Delis. Mais personne ne pourra rattraper Tim Merlier, le champion d'Europe, qui était un petit peu le favori du jour avec Olaf Koy et qui s'est imposé dans ce sprint parfaitement. Il a débordé Fabio Jakobsen et ensuite plus personne n'a pu le rattraper. La victoire pour la Soudal Quick Step de Tim Merlier. Le sprint massif a eu lieu et le sprint massif a été remporté par le meilleur sprinter tout simplement. Même si l'étape a été beaucoup plus animée que prévu. La fin, elle, est très classique avec la victoire du sprinter Tim Merlier. Et allez, on revoit ce ralenti où Tim Merlier n'a plus d'équipier, il est dans la roue des 2 coureurs de la Picnic Postenel. Et c'était Pavel Bittner en fait, pas Fabio Jakobsen pour la Picnic Postenel qui a lancé le sprint avec Merlier dans sa roue. Mais une fois que Merlier l'a déboîté, il ne pouvait plus rien faire. Molano était dans sa roue, Girmay dans la roue de Molano. Delis qui remonte le long des barrières, mais si ces 3 coureurs ont pu doubler Pavel Bittner, aucun n'a pu rattraper par contre Tim Merlier qui s'impose avec une roue d'avance sur Molano et sur Delis. Il a beau avoir commencé sa carrière sur le tard, Tim Merlier, il en est déjà à 63 succès dans sa carrière. C'est quand même impressionnant pour celui qui n'est devenu véritablement professionnel. Il n'y a que 5 ans de cela. Triple vainqueur d'étape sur le Tour de France, 4 sur le Giro. Il lui manque encore une petite victoire sur la Vuelta, où il ne s'y est jamais imposé pour Tim Merlier, qui ne le fera pas sur la Vuelta cette année, puisqu'il est sur le Redewi Tour qui se dispute un petit peu à cheval sur le début de la Vuelta. Aujourd'hui, il s'impose donc, remporte la première étape devant un autre Belge, Arnaud Delis, lui qui a fait 2e déjà lors de la Cyclassics Hambourg, encore 2e aujourd'hui. Puis la belle 3e place pour le Colombien de la Team Emirates, Juan Sebastián Molano, le pauvre, dans cette équipe où il n'y a aucun sprinter, aucune personne pour l'aider. Il arrive encore à faire des résultats avec une belle 3e place. La 4e place pour Pavel Bittner, celui qui a lancé le sprint en premier. Binyam Girmay, qui n'a toujours pas gagné cette saison, fait lui 5e. Suivent Ben Turner pour Ineos Grenadier, Olaf Koy, fatigué de ses efforts pour rentrer dans le peloton suite à sa chute, termine 7e devant Davide Ballerini pour l'XDIS Astana Team. Fernando Gaviria pour la Movistar, 9e. Et puis c'est Simon Dehers pour l'Alpecin de Koenig qui vient prendre la 10e place. Notez que le premier Français, Paul Penouet, est loin. Il termine en 20e position. Un peloton de 104 coureurs qui est arrivé ensemble et donc quelques coureurs, une 50aine, qui ont perdu du temps, mais personne vraiment d'important au classement général. Et puis quelques abandons, outre le malheureux Tom Portsmouth donc, qui a abandonné suite à une chute en début de course, ou plutôt même dans la course neutralisée. On a eu Jan Maas, le coureur de la Cofidis, qui n'est pas parti. On a eu les abandons d'Anton Palzer pour la Red Bull Bora Hansgrohe, de Daniel Maclay pour la Team Visma Lease the Bike suite à cette chute. Il est la principale victime et il abandonne. Et puis l'abandon aussi pour Johan Prasch Petersen, le rouleur danois de l'Alpecin de Koenig. Au classement général, Tim Merlier est leader. Il a 2 secondes d'avance sur Rui Oliveira, évidemment, lui qui allait chercher des secondes bonifs là, dans ce green kilomètre. Et puis Dries de Bondt est 3e à 3 secondes de Tim Merlier. Suivent Arnaud Delis à 4 secondes, Molano à 6, Drisner à 7 et puis le reste du peloton à 10 secondes de Tim Merlier. Au classement par points, Tim Merlier est évidemment leader devant Delis et Molano.
Et puis au classement du meilleur jeune, ils sont pas nombreux. Il n'y a que 11 coureurs qui participent à ce classement du meilleur jeune. Donc je sais pas qui va remporter ce maillot au final. Mais bon, pour l'instant, le leader, c'est Colby Simmons, l'américain de l'IF. On voit des coureurs qui pourraient le porter, qui pourraient être dangereux. C'est essentiellement Tibor Del Grosso de l'Alpecin de Koenig ou Antonio Morgado pour la Team Emirates. On a aussi Paul Magnier dans ce classement. Mais voilà, ça sera vraiment, vu le peu de coureurs qui participent à cette compétition, ça sera un maillot facile certainement pour l'un de ces coureurs à aller chercher. Demain, nouvelle étape complètement plate. Un petit peu moins qu'aujourd'hui quand même, puisque aujourd'hui on oscillait entre -1 et 3 mètres. Demain, on oscillera entre 2 et 31 mètres au-dessus du niveau de la mer. Rendez-vous compte. C'est donc un nouveau sprint massif qui devrait nous attendre sur les routes belges, puisqu'on fera notre entrée en Belgique. Et d'ailleurs, les 4 prochaines étapes se dérouleront en Belgique. Seules 7 premières étapes avaient lieu aux Pays-Bas. C'est pourtant un Belge, Tim Merlier, qui s'y est imposé. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.